Bolija dans ses mains. Il a élevé. Dans l'église dans ses mains. Il a élevé. Maintenant, dépose ta chaise. Allez, bloquer musique. Bonjour, assieds-toi sur Lion, the Lion of God. Assieds-toi. Et toi aussi, assieds-toi. Il faut qu'on vous explique un peu les choses. Toi aussi, assieds-toi. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'onction royale. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'onction royale. Ça veut dire que le lion, quand il est assis sur la chaise, tu vois l'homme, le prophète, l'homme de la maison, nous on l'appelle le père de l'autel. Il rentre dans une... Moi je suis un adorateur prophétique. Toi tu vois la chaise, moi je suis en train de voir ton élévation. On ne voit pas la même chose. Dans le monde de l'esprit, Dieu ne fonctionne pas là où il n'y a rien. Quand lisez la Bible bien, regarde osez. On dit au commencement, la terre était informe et vide. On ne dit pas au commencement, il y avait le vide. Au commencement, une terre. Mais sauf que la terre est vide. Tous les éléments qui constituent la nature, Dieu les a faits en fonction de la terre. Oh, je ne voulais pas en prêcher, c'est pas vrai pour ça. Mais je vais t'amener à comprendre pourquoi il est important de louer quand on est en train de louer le Seigneur. On ne dit pas que Dieu siège dans la prière. On ne dit pas que Dieu siège dans les jeûnes de 40 jours. Dieu siège au milieu de son peuple au travers de la louange. Ton cœur doit vibrer de louange pour le Seigneur. La Bible déclare, quand Dieu a fait une œuvre parfaite dans ta vie, tu as une raison de le louer. Je laisse savoir. Quand tu sais que quelqu'un est venu à Morija malade et aujourd'hui il est guéri, tu as une raison de louer le Seigneur. C'est ce qui fait que nous vivons le véritable amour dans les églises. Parce que quand Dieu agit dans la vie de maman, moi je dois être en joie. Parce que si il a fait pour elle, il le fera pour moi. Alors qu'on le rencontre, quand tu rencontres Dieu dans ta marche, là tu ne loues plus. Tu te prosternes, tu l'adores.